Reportage à la médiathèque de l'Orangerie qui propose depuis le début de l'année un nouveau fonds appelé Young Adult, destiné donc aux adolescents. David, responsable de la section adulte, nous accueille dans cette nouvelle section pour nous en dire plus. Allez, on est au cœur de l'Orangerie avec David pour la section adulte. Et pas que, on va parler des jeunes adultes. Bonjour Vincent. Bonjour David. On est chez toi là. Alors, effectivement, vous êtes donc dans la section adulte. Tu voulais nous parler d'un nouveau fonds. Un nouveau fonds que nous venons donc de mettre en place. Enfin, quand je dis nous venons, c'est vrai qu'il est depuis décembre, il a commencé à prendre naissance. Et c'est le fonds donc qu'on appelle Young Adult. Alors Young Adult, c'est quoi? C'est à destination de qui? À destination d'un jeune public. Pour ça qu'on a éliminé. Donc effectivement, on voit, je prends un roman au hasard, donc la cote YA, Young Adult, et donc 4 premières lettres de l'auteur, afin donc de pouvoir le ranger correctement dans les rayonnages. Je croyais que les jeunes adultes, ils lisaient pas. Eh bien si, justement. C'est une bonne nouvelle alors. Voilà, exactement. C'est une très bonne nouvelle, surtout en fait c'est un fonds qui est destiné à des jeunes à partir de 15-16 ans. C'est une littérature en fait qui est née dans les années fin 90, début 2000. Et cette littérature-là ensuite, elle a pris donc de l'ampleur et elle est destinée effectivement à un public qui voudrait effectivement faire de nouvelles découvertes. Pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'en fait, on est dans une transition au niveau de la lecture. Transition entre la lecture jeunesse et la lecture adulte. Donc par exemple, la lecture jeunesse, on parle d'Harry Potter. Exactement. Ce qui leur a sûrement à cette génération-là donné envie de lire. Tout à fait. Ouais. Et ensuite, c'est vrai qu'on va avoir par exemple vers des Calendar Girls ou vers des choses comme Hunger Games, voilà, qui sont on va dire des documents, enfin des romans, pardon. Voilà, donc c'est bien sûr, ce sont des romans de science-fiction, de fantasy. Il y a un mélange de tout et c'est tout à fait normal. Et en fait, alors Hunger Games, on connaît effectivement les romans puisque c'est un peu la révolte. C'est un petit peu tout ça. Et donc, ça parle aussi à ce public-là, puisque ça permet justement comment dirais-je, de contribuer, de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Et en même temps, donc, on a également des romans qui concernent aussi la famille, les parents, la parentalité, et qui concernent aussi, je dirais, la quête aussi de l'amour, la sexualité, la recherche de sa sexualité également, la maladie. Donc voilà, effectivement. Donc tous les aspects sont importants. Tous les aspects sont importants. Ouais. Ouais. Tous les aspects sont retrouvés et ne sont pas différenciés. Voilà, c'est-à-dire, c'est pas comme dans la section adulte où en fait on distingue les romans policiers, la science-fiction, les documentaires, etc. Là, on a tout mis ensemble à la même cote, comme ça, ça permet effectivement d'être on a tout l'univers Young Adult. Exactement. Ouais. Et tu peux nous présenter, je sais pas, un ou deux ouvrages, parce que là, je vois que le fond, en fait, c'est quelque part, si j'ai bien compris, c'est une nouvelle littérature, donc le fond n'est pas encore vraiment très grand. Il est en train de se créer, effectivement, parce que c'est vrai que bon, l'équipe de la médiathèque, donc en fait, a décidé ça l'année dernière, donc on a eu des discussions à propos de ça. Ensuite, donc, on nous a demandé effectivement la section jeunesse, donc a fortement participé, parce qu'il y a beaucoup de documents jeunesse qui sont descendus et qui sont venus alimenter, et des documents donc adultes qui sont venus également alimenter donc ce fonds-là, parce que c'est vrai que c'est vraiment, je te dis, pour une littérature à partir de 15-16 ans, mais ça parle aussi de personnages. Par exemple, je vois avec Victor Gestin, par exemple, L'homme qui danse. Donc là, c'est un auteur qui a 27 ans. Ouais. Voilà. Et en fait, cet auteur-là, en fait, il va découvrir donc tout ce qui est le monde de la nuit. Il va découvrir aussi l'adolescence et il va aussi découvrir des rencontres, etc., qui vont à la fois être bienveillantes pour lui, mais à la fois être malveillantes. Voilà. Donc tout ça, ça permet aussi de voir que c'est une écriture qui est à la fois tendre, mais qui est à la fois aussi un peu difficile. Donc il faut aussi l'aimer, il faut aussi savoir l'apprécier et savoir donc lui donner aussi son allure. Et pour autant, les auteurs sont pas forcément jeunes. Hein. Pas du tout. Je dirais même, je suis même surpris. Je pense qu'en général, c'est des adultes qui écrivent pour les jeunes. Tout à fait. En fait, on a par exemple l'auteur de Hunger Games, Suzanne Collins, par exemple. Bon, je veux dire, donc elle a déjà un âge certain, on va dire. Mais je dirais, elle a toujours écrit beaucoup pour les ados, on va dire, et pour les futurs adultes. Et effectivement, elle parle beaucoup, effectivement, dans ses livres de rébellion. Quand on voit les livres, je veux dire,
enfin les films, pardon, mais les livres sont vraiment à la hauteur aussi de ça. Et d'autres, voilà, après, bon, là, il y a par exemple plus des choses, voilà, sur tout ce qui est un peu, je dirais, girly, voilà, donc, un peu sur tout, voilà, des romans, effectivement, sur, par exemple, de Cass, voilà, qui permet donc, en fait, de voir un peu, voilà, comment une jeune adolescente va pouvoir se mouvoir dans un milieu qui lui est inconnu, par exemple. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas tout lu, parce que bon, j'ai pas cette prétention non plus, mais bon. Mais je regarde quand même en général, c'est des ouvrages assez. Enfin, il y a de la page, quoi. Hein. C'est des ouvrages. En fait, je sais que déjà quand on voit les Harry Potter, rien que pour on va dire les Azado, c'est quand même déjà épais. Et là, c'est vrai que franchement, déjà quand on voit celui-ci, alors là on est au volume 2, mais par contre, les premiers, je crois qu'il y a 5 volumes, je sais plus juste, mais voilà, par contre, voilà, il y a quand même de quoi lire. Et surtout, c'est une lecture qui est, je dirais, quand même facile. C'est bien espacé, c'est bien équilibré, donc ça permet aussi, voilà, aux jeunes de se retrouver effectivement avec un personnage, avec une envie et avec en fait envie de suivre ses aventures, en fait, voilà. Et de s'identifier aussi, pourquoi pas, à ce genre de personnage et à ce qui lui rappelle peut-être quelque chose en lui, une résonance. Voilà. Et ce fonds, du coup, là, il a été mis en place quand, alors, à la médiathèque? Alors, nous, alors, faut savoir que les livres datent de, on a acheté avant, donc effectivement, nous on a commencé à partir de mi-décembre, donc la partie jeunesse a commencé, donc la secteur jeunesse a commencé à nous mi-décembre, donc mi-décembre, et on a commencé au fur et à mesure, donc il a fallu qu'on rechange, donc pour remettre donc la nouvelle cote. Donc on a fait un travail informatique dessus, après un travail d'équipement pour que voilà, tout soit bien fait, et ensuite voilà, ils ont intégré les rayons, donc au fur et à mesure, donc ça prend du temps parce qu'il faut aussi que nous-mêmes nous sélectionnons donc ces documents, ces romans en rayon. Donc, voilà. Donc ça prend un temps, voilà, il faut qu'on soit voilà au calme pour traiter. Et après, on voit aussi des choses qui reviennent régulièrement et des sujets, des thématiques qui reviennent régulièrement, quoi. Alors on a parlé des grands classiques comme Hunger Games. Est-ce qu'en ce moment, c'est quoi qui passionne les young adultes là? Vous l'avez en rayon? Il y a de tout. En fait, il y a de tout. Il n'y a pas de best-seller vraiment qui. Non, il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas de choses de. Je dirais, toi, il y a pas. Il y a alors Colleen Hoover, bon, que je n'ai pas lu, mais par exemple, bon, Cœur et âme, elle écrit beaucoup. Alors c'est dans ce qu'ils appellent le phénomène New Romance. Voilà, donc en fait c'est la nouvelle romance. Donc voilà, donc c'est vraiment ça qui pourrait. Et c'est vrai que sur les catalogues d'édition, elle est aussi très présente. Donc c'est vrai que ça peut être, voilà, en plus voilà, avec cette couverture un petit peu girl. Et puis cette couverture, voilà, et avec bon, puis en même temps ces crânes qui donnent un petit peu aussi notre résonance. Ouais, c'est toujours un petit peu ce côté, voilà, un peu, on va dire, un peu girly, mais un peu aussi macabre. Donc il faut voir ce que ça va dire. Là, ça résonne aussi avec, par exemple, la série Mercredi, hein, tout à fait, qui est sortie récemment et qui a bien fonctionné chez les adultes. Ça cartonne. Et à un moment, il y a un peu d'humour, il y a aussi du son. Il y a de l'humour, il y a vraiment de l'humour noir. Et c'est ce que cherchent aussi beaucoup les ados. C'est-à-dire que, enfin, même nous, je dirais, quand on lit moi qui suis fan en policier, comme tu le sais, c'est vrai que, voilà, et je continue. Mais c'est vrai que non, mais effectivement, il y a un humour noir, et même, je dirais, moi je lis en ce moment pas mal de ce qu'on appelle les cozy mystery. Alors, ce sont les romans policiers humoristiques, ça vient d'Angleterre, et c'est vrai que dedans, il y a souvent des petits pics comme ça qui sont un peu noirs, et je veux dire, j'adore, quoi. Je rigole quand je lis ça, parce que c'est très décontractant. Voilà, en tout cas, pour les plus, quoi, à partir de 12, 13 ans. Là, à partir de 15 ans. À partir de 15 ans, on vient à la section parce qu'on a quand même, tu vois, de la littérature, par exemple, on a quand même de la littérature darker, donc c'est quand même qu'il y a la suite de 50 nuances de Grey. Donc il y a quand même de la littérature aussi érotique. Donc voilà. Donc ça, effectivement, à partir de 18 ans. Parce que c'est vrai que c'est ciblé. De toute façon, un ado ne pourrait pas l'emprunter. Et donc on cherche les IA. YA. Et vous avez fait un petit coin cosy du coup pour que qu'ils puissent s'installer. Voilà, c'est tout à fait ça. En fait, on a fait avec des petits fauteuils et donc comme ça, les jeunes, en fait, peuvent se rassembler donc entre eux ici et discuter un petit peu donc des échanges, de ce qu'ils ont lu. Donc ils prennent souvent un livre. Ils le lisent entre eux, ils le regardent, ils le posent sur la table, et voilà. Donc ça permet, voilà, on s'installe tranquillement, confortablement, voilà, hop, voilà. On prend un livre, et puis ma foi, et après, voilà, on en discute avec ses potes, ou etc. On dit, tiens, j'ai bien aimé ce livre-là, pourquoi tu l'as aimé? Et c'est vrai que nous, du bureau qui est pas loin, en fait, on entend justement ces discussions-là, et justement, ça nous amène aussi à trouver des idées aussi d'achat. Oui, ça nourrit vos collections. Ça nourrit nos connaissances. Parce que c'est vrai que c'est un public
comme tu le disais à juste titre, Vincent, qui voilà, qui n'est pas censé, entre guillemets, venir à la médiathèque, mais c'est vrai que, voilà, qui vient. Alors après, enfin, qui revient aussi par la suite. Je caricaturais, hein. Oui, je sais bien. Il y a des lecteurs partout, mais je sais bien. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est un lecteur, en fait, qui vient ici, voilà, qui aime bien aussi sa tranquillité. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a fait ce petit coin aussi, voilà, tranquille. Ils sont un peu à l'abri des regards, ils sont un petit peu tranquilles. Et ils discutent, ils échangent sur leurs idées, sur, voilà, sur le fait, sur, tiens, j'ai vécu ça, comment tu l'aurais vécu toi, etc. Donc, ça nous apporte différentes idées et aussi pour l'achat, les futurs achats, parce qu'il va y en avoir d'autres. On va, effectivement, ce rayon va être bien encore augmenté. Bon, ben voilà. Eh ben, donc un nouveau rayon, Young Adulte. Tout à fait. Avec un petit coin cosy à la médiathèque dans la section adulte. Ça va faire du bien. Ouais. Ça va changer. Merci David pour cette présentation. Mais de rien, Vincent. Et puis, bah, à une prochaine fois. À très bientôt. Autre ambiance à découvrir à l'étage, cette fois jusqu'au 29 mars, où l'Orangerie propose une exposition dédiée à la calligraphie japonaise. Et c'est Émilie qui nous en parle. Émilie, bonjour. Bonjour Vincent. Nouvelle exposition donc sur un art, évidemment, par définition, qui est un peu lointain pour nous. Donc c'est une vraie découverte. Complètement. C'était une demande en fait des usagers d'aller un petit peu vers la calligraphie. C'est pour ça qu'on a fait appel à Satoko Mori, qui est calligraphe. Elle est du coin, elle habite Nancy. Moi, je l'ai découverte sur une exposition à la MJC Pichon et tout. Et en fait, j'étais fascinée par ce qu'elle faisait. Et puis, entre-temps, elle a pris contact avec Elisabeth du pôle adulte. Et puis, on a mis en place donc, cette exposition sur la calligraphie japonaise. Voilà, cet art ancestral, en fait. Et dans le cadre du Printemps des Poètes, parce que c'est aussi de la poésie, la calligraphie. Oui, c'est aussi de la poésie. Ça permet d'exprimer beaucoup de choses. Et là, le thème du Printemps des Poètes, c'était les frontières. Donc, voilà, on passe aussi un cap. Les frontières, elles peuvent être géopolitiques, mais pas que. Voilà, quand on a échangé avec la calligraphe, elle, tout de suite, la frontière, c'était la vie, la mort. C'était tout autre chose. Et je vois avec Elisabeth, on était restés beaucoup plus... pas terre à terre, mais les frontières, c'était vraiment entre deux pays. On a tous une vision différente, de l'enfance à l'âge adulte. On peut exprimer un peu tout. Et bon, il y a évidemment la calligraphie qu'on voit derrière toi, mais il y a aussi des dessins, des images. En fait, on peut aussi dessiner avec la... Oui, en fait, elle représente des images... assez forte, hein, là. On a l'aigle. Ouais. Voilà. Bon, il y a toujours la calligraphie. Et il y a la calligraphie, hein, il y a les idéogrammes à côté qui montrent bien le mont Fuji. Voilà. Et elle va revenir en fait au milieu du mois parce que là, du coup, pour elle, c'est le mont Fuji en hiver. Et au milieu du mois, elle va revenir et elle va nous mettre un cerisier. Hein, c'est quand même l'arbre emblématique au Japon. On va nous mettre un beau cerisier. En fait, l'exposition, elle est vivante. Elle va venir changer quelques cadres. Une exposition en 4 saisons. C'est ça. Et puis ça vous permet de sortir aussi, mettre en avant le fond que vous avez autour du Japon. La bibliographie autour du Japon. Et c'est une artiste qui expose régulièrement ou c'est quelque chose d'assez nouveau finalement? Non, elle expose régulièrement, beaucoup à Pichon, et puis surtout le secteur nancéen. Donc pour le Lunévillois, c'est une première alors? Pour le Lunévillois, c'est une première, exactement. Elle nous a également mis un encrier, tout l'outillage portable de la calligraphie. Ah oui. De calligraphie. C'est vrai que forcément, pour nous, c'est de l'évasion parce que déjà, c'est beau visuellement, quoi. Et après, est-ce qu'elle viendra à un moment donné peut-être expliquer des choses ou... Alors, on a un atelier calligraphie pour les personnes qui veulent s'essayer à l'art de la calligraphie. Et c'est elle qui va animer l'atelier. Donc, ça sera le samedi 25 mars. Ouais. Voilà.
Et donc ça, j'imagine, c'est toujours pareil, c'est sur inscription. Oui, c'est toujours sur inscription. Pour savoir un peu à la médiathèque. Le nombre de personnes, quoi. Oui, oui, oui. Oui, il est très limité, hein, le nombre de personnes. Il doit rester 3-4 places actuellement. Ah oui, donc faut... Oui, oui. Et puis, en fait, on veut connaître aussi le nom des personnes avant. C'est une demande de la calligraphe. D'accord. Parce que, justement, elle veut leur préparer leur prénom voilà, en calligraphie. Chouette. Voilà, ça sera déjà un petit cadeau. Les participants pourront repartir avec. Voilà. Donc évidemment, une exposition à voir tranquillement. On prend son temps pendant les heures d'ouverture de la médiathèque. Exactement. Et, voilà. Et donc, si on veut rencontrer cet artiste, donc ce sera le 25 mars. Le 25 mars à 15h. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur l'exposition? Donc là, le Printemps des Poètes, il y avait aussi un atelier poésie qui a eu lieu le 11 mars. Oui, oui, c'est ça. Le 11 mars, on a fait un petit atelier, ce qu'on appelle caviardage. Donc en fait, on prend des anciens livres hein, qui partent... voilà, qui sont plus hors d'usage. Ouais. Voilà. Et puis dedans, on va barrer des mots sur une page pour en ressortir un tout nouveau texte qui n'aura plus du tout le même sens que le livre avant. D'accord. Voilà. On a, j'espère, donné envie en tout cas aux gens de venir voir en vrai parce que une très belle exposition. Ouais. Et pourquoi pas participer à l'atelier, si j'ai bien compris, il faut faire vite là. C'est ça, il faut faire vite. Il ne reste plus que quelques places. Bon. Puis en attendant, les gens peuvent venir voyager un petit peu. C'est ça. Aller au-delà des frontières. Merci Émilie. De rien.